Bienvenue dans ce nouveau quiz Eduxiel. En fonction des thématiques, vous aurez droit à un maximum de 10 secondes de réflexion pour trouver la bonne réponse. Vous pouvez jouer seul ou en équipe. Si vous êtes prêt à relever ce nouveau défi, alors c'est parti. Dans ce quiz, tu devras répondre à 50 questions de culture générale sur la gastronomie française. Par exemple, de quelle ville de France est originaire la bouillabaisse? Marseille. Mais avant de commencer, n'oublie pas de noter ton score pour le partager en commentaire et de t'abonner à notre chaîne. De quelle région de France la choucroute est originaire? L'Alsace. Le format de bouteille le plus grand couramment utilisé en Champagne porte le nom de ce roi biblique. Nabuchodonosor. Les grands formats portent des noms de rois bibliques, Salmanasar 9 litres, Mathusalem 6 litres, mais le Nabuchodonosor est le plus grand standard, contenant 15 litres. Le fromage Roquefort ne peut être affiné que dans cette seule commune, en raison d'une faille géologique qui garantit une température et une humidité constantes. Roquefort-sur-Soulzon. Une loi de 1925 stipule que le Roquefort ne peut être affiné que dans les caves naturelles du Combalou, créées par un éboulement de falaise, où se développe le champignon Penicillium roqueforti. Ce n'est qu'au XXe siècle que le macaron est devenu la double coque colorée que nous connaissons. Son inventeur moderne est ce célèbre pâtissier. Pierre Desfontaines, Ladurée. C'est le petit cousin de Louis-Ernest Ladurée qui, au début du XXe siècle, a eu l'idée de joindre deux coques avec une ganache, créant le macaron parisien. L'origine la plus souvent citée de la mayonnaise se trouve dans cette ville, suite à une victoire navale française en 1756. Mahon, Minorque, Espagne. Le duc de Richelieu aurait créé cette sauce pour célébrer la prise du port de Mahon, en la nommant d'abord mahonnaise avant que le nom ne dérive. Contrairement à la croyance populaire, le croissant n'a pas été inventé en France, mais dans ce pays. L'Autriche, Vienne. Il est inspiré du Kipferl autrichien, dont la recette a été importée à Paris au XIXe siècle, notamment par la reine Marie-Antoinette. Lequel de ces plats est souvent consommé le 31 décembre en France? Le saumon fumé. La France, premier producteur européen d'huîtres, ne cultive pas une espèce autochtone. L'huître la plus consommée est originaire de ce pays. Le Japon. Suite à la destruction des huîtres plates indigènes par des maladies, l'huître creuse Crassostrea giga a été massivement importée d'Asie dans les années 1970 et représente aujourd'hui 90% de la production. La véritable originalité de la crème brûlée réside dans cet ingrédient essentiel, qui n'est pas le sucre caramélisé. La crème légère, non grasse. La recette française classique utilise une crème beaucoup moins grasse que sa cousine la crema catalana, ce qui lui confère une texture plus légère sous sa croûte. L'eau-de-vie de pomme est soumise à une obligation de vieillissement en fût. Le Calvados AOC doit passer au minimum cette durée en bois. Deux ans. Un Calvados jeune, AOC, doit vieillir au minimum 2 ans.
Le Calvados Pays d'Auge nécessite un minimum de 3 ans, et les grandes qualités, hors des GE, jusqu'à 20 ans. La recette traditionnelle de la quiche lorraine ne contient absolument pas cet ingrédient que l'on y ajoute souvent. Du fromage. La recette originelle est une pâte brisée, de la migaine, œufs et crème, et du lard. L'ajout de fromage, comme l'emmental ou le gruyère, est une variante moderne, la quiche au fromage. Les célèbres vins de Bordeaux sont classés selon une classification datant de cette année, qui n'a presque jamais été révisée depuis. « 1855, la classification des vins de Médoc et Sauternes fut établie pour l'Exposition universelle de Paris en 1855 et n'a subi qu'une seule modification, l'ajout du château Mouton Rothschild en 1973. La tradition d'empiler les crêpes lors de la Chandeleur, 2 février, est une superstition pour s'assurer que cet événement soit propice. La richesse et la prospérité. On dit que la crêpe, par sa forme ronde et sa couleur dorée, rappelle le soleil et l'or. La coutume voulait qu'on la fasse sauter avec une pièce de monnaie dans la main gauche. La France est le premier producteur mondial de ce type de truffe. La truffe noire du Périgord. Bien que la production ait baissé, la France est la patrie et le premier producteur de la tubée Melanosporum, truffe noire. Le foie gras est connu depuis l'Antiquité. La technique de gavage des palmipèdes est effectuée chez ces oiseaux. Les oies. Le degré d'alcool du pastis vendu en France est rigoureusement limité par la loi à ce pourcentage maximal. « 0,45 après l'interdiction de l'absinthe, le gouvernement a réglementé les boissons anisées. Le pastis est limité à 45% vol, contrairement à certaines liqueurs comme la chartreuse. L'oignon de Roscoff, seul oignon français à bénéficier d'une AOP, doit sa popularité historique à ses marchands bretons. Les Johnny. Ces agriculteurs de Roscoff, Finistère, partaient chaque été vendre leurs oignons tressés à vélo en Grande-Bretagne et en Écosse, créant une véritable route commerciale. Les vins de Bourgogne sont célèbres pour leur système de parcelles appelées. Les climats. Ce terme désigne précisément les parcelles de vignes délimitées, reconnues comme patrimoine mondial de l'UNESCO pour leur unicité géologique et microclimatique. La méthode traditionnelle de préparation des escargots de Bourgogne, au beurre persillé, a été popularisée sous Napoléon Ier par ce personnage. Antonin Carême. Bien que déjà cuisiné, le célèbre chef Carême a largement codifié et diffusé la recette de l'escargot, la rendant célèbre à travers l'Europe. Le cassoulet est officiellement reconnu comme spécialité régionale par ce syndicat qui garantit l'authenticité de la recette. L'Académie universelle du cassoulet. Basée à Castelnaudary, cette institution veille aux 3 versions du cassoulet, Castelnaudary, Toulouse, Carcassonne, et assure le respect des ingrédients de base. Clique sur j'aime et abonne-toi pour que YouTube diffuse largement ce quiz. En France, le beurre est souvent classifié selon la saison de production du lait, le beurre de printemps étant le plus recherché pour cette raison. Sa richesse en bêta-carotène. Le lait de printemps, riche en herbes fraîches, confère au beurre une couleur plus jaune et un goût plus fruité et intense, en plus d'un profil nutritionnel enrichi.
Ce plat était à l'origine destiné au voyage, et son but premier était de protéger et de conserver la viande grâce à cette partie. La croûte. La croûte, très épaisse et dure, servait de contenant hermétique et non comestible au début, permettant de transporter la farce pendant plusieurs jours sans réfrigération. L'ingrédient principal qui confère à la moutarde de Dijon son piquant particulier est la graine de moutarde noire ou brune. La recette de Dijon privilégie la graine de moutarde noire ou brune plutôt que la graine blanche, ce qui lui donne un goût plus fort et plus volatile. Le nom pot-au-feu est devenu un symbole national en France sous le règne de ce roi. Louis-Philippe Ier. Ce roi, dit le roi bourgeois, souhaitait promouvoir une cuisine simple et familiale, et a fait du pot-au-feu le plat par excellence de la bourgeoisie au XIXe siècle. La tarte tatin n'a pas été inventée volontairement. Les sœurs Tatin auraient commis cette erreur lors de la préparation. Oublier la pâte et la faire cuire en dernier. Selon la légende, Stéphanie Tatin aurait mis les pommes au caramel sans la pâte, l'aurait rajouté par-dessus en catastrophe et l'aurait servi retourné. La vinaigrette classique était historiquement appelée sauce froide du maréchal, en référence à ce militaire célèbre. Le maréchal de Richelieu. Le même Richelieu associé à la mayonnaise, mahonnaise, est également crédité pour avoir rendu populaire cette sauce simple mais raffinée. Le cognac doit son double processus de distillation à cet accident historique. Les excédents de vin non transportables. Au XVIIe siècle, les Hollandais distillaient le vin de Charente pour le conserver durant le transport. Face à la stagnation, ils ont distillé une seconde fois, créant le cognac moderne. Le terme éclair en pâtisserie ferait référence à cette caractéristique du gâteau. Sa rapidité de consommation. Créé au XIXe siècle, il se consommait rapidement, à la vitesse de l'éclair, contrairement à d'autres pâtisseries plus lourdes. La soupe à l'oignon gratiné a été popularisée sous Louis XV après que le roi ait dû passer la nuit dans cette auberge. Une auberge de chasse dans l'Aisne. Sans rien d'autre, le roi aurait commandé une soupe avec du beurre, des oignons et de l'eau, lançant la mode de ce plat dans les hautes sphères. Le mot rillette est dérivé du mot français signifiant rouler, petit rouleau. Le terme vient du vieux français rille, qui désigne une petite bande de lard, et par extension, de la viande effilochée et roulée. L'origine de la boule de pâte à choux utilisée pour les profiteroles remonte à l'Italie et à la présence de cette reine française à la cour. Catherine de Médicis. C'est sa suite, composée de pâtissiers italiens, qui a introduit la pâte à choux, appelée pâte à chaud, en France au XVIe siècle. L'origine du mot ratatouille fait référence à cette caractéristique du plat. Sa préparation rudimentaire, plat militaire. Le mot vient du terme rata, qui désignait dans l'armée un ragoût informe et grossier, et le suffixe touille pour remuer. La fougasse, pain plat de Provence, doit son nom au mot latin signifiant foyer ou cendre. Le mot vient du latin focus, foyer.
La fougasse était le premier pain cuit, souvent directement sur les cendres du four, pour vérifier la température. Le vin rosé de Provence est devenu célèbre pour sa couleur très claire, mais il était historiquement plus foncé car les vignerons utilisaient cette méthode. Une macération plus longue. Avant l'ère de la réfrigération, le rosé était souvent issu d'une macération de quelques jours, comme un rouge léger, ce qui le rendait plus coloré et structuré. Le premier glacier officiel de Paris a été ouvert par un Sicilien en 1686, et son nom de famille est encore aujourd'hui un synonyme de café célèbre. Procopio, Café Procope. Francesco Procopio dei Coltelli a fondé le Café Procope, le premier café littéraire de Paris, où il servait des eaux de glace, sorbets et des crèmes glacées. La crème de Bresse AOP est la seule crème fraîche française à avoir cette distinction. Son secret réside dans son appellation d'origine protégée. La crème de Bresse est la seule crème en France à bénéficier de l'AOP, garantissant que le lait est produit, transformé et conditionné dans une zone géographique précise. Le camembert de Normandie AOP est le seul à devoir être moulé uniquement avec cette méthode. À la louche. Le moulage à la louche, 5 louches successives avec un repos entre chaque, est une obligation pour l'AOP car elle permet de ne pas brusquer le caillé et de garantir l'onctuosité. Le pain perdu n'est pas français d'origine. Son nom fait référence à cet état du pain. Perdu, rassis. Le pain perdu, lost bread en anglais médiéval, est un plat anti-gaspillage attesté dans l'Antiquité romaine, mais son nom français est une traduction littérale. Le Saint-Honoré, célèbre gâteau, est nommé d'après ce saint patron. Le saint patron des boulangers et pâtissiers. Saint Honoré, évêque d'Amiens, est le saint patron des boulangers, et ce gâteau, composé de pâte à choux et de crème, lui rend hommage. Le homard à l'américaine est un plat français dont l'origine de l'appellation n'est pas l'Amérique. Le nom proviendrait de cette ville française. Paris. Le chef d'un restaurant nommé Peters près de la place de l'Étoile à Paris, en 1870, aurait créé la recette et le nom à l'armoricaine, d'Armorique Bretagne, qui aurait été déformée en américaine. La fleur de sel de Guérande, la plus fine et délicate, est récoltée uniquement à ce moment de la journée. L'après-midi, entre 14h et 16h. Elle est récoltée en surface, lorsque le soleil est au zénith et le vent faible, ce qui permet à de fines couches de cristaux de se former et d'être cueillies à la surface de l'eau. L'ail rose de Lautrec, seule appellation française à posséder un label rouge et une IGP, est traditionnellement commercialisée sous cette forme. En manouille, tresse. La manouille est la tresse traditionnelle de 20 à 30 têtes. L'ail rose de Lautrec est le seul à devoir passer par un séchage sur des claies sous un courant d'air spécifique. Le chocolat noir est devenu le standard de la confiserie française grâce à cette femme, épouse d'un roi. Anne d'Autriche. Arrivée d'Espagne pour épouser Louis XIII au XVIIe siècle, la princesse a introduit le chocolat dans la cour et a encouragé sa consommation sous forme de boisson amère. Le kir, vin blanc et cassis, doit son nom à cet homme qui l'a popularisé en Bourgogne, où il était maire. Félix Kir. Chanoine et maire de Dijon de 1945 à 1968,
Il a promu cette boisson simple comme un apéritif populaire pour écouler la production locale de vin blanc aligoté et de crème de cassis. La consommation de cuisses de grenouille est devenue une spécialité française grâce à ces professionnels de la restauration. Les moines. Au Moyen GE, les moines étaient autorisés à consommer de la grenouille pendant le carême, considéré comme un poisson, ce qui a popularisé sa consommation. Les pralines roses de Lyon doivent leur couleur et leur goût particulier à l'utilisation de cet ingrédient, rarement utilisé dans les confiseries modernes. Le carmin de cochenille. Traditionnellement, le colorant rouge carmin, extrait de la cochenille, est utilisé pour obtenir cette teinte vive, enrobant l'amande de manière spectaculaire. 80% de la collecte de lait en France est produite par cette race de vache. La Primolsten est la race de vache la plus productive de lait. La bouteille de cidre AOP du Pays d'Auge, Normandie, doit obligatoirement avoir son bouchon maintenu par cet accessoire. Un muselet et une plaque. Comme pour le champagne, le muselet et la plaque sont obligatoires pour les cidres AOP, car ils garantissent que la prise de mousse s'est faite naturellement en bouteille. Le nom salade niçoise est strictement réglementé et son ingrédient le plus controversé est les haricots verts ou pommes de terre. La véritable salade niçoise, selon la charte, ne doit contenir aucun légume cuit, comme les haricots verts ou les pommes de terre. Elle est faite exclusivement de légumes crus. La meringue française, à la différence de l'italienne ou de la suisse, doit son invention à ce pâtissier dont elle porte le nom. François Massialo. Bien que le nom meringue puisse être d'origine polonaise, c'est le chef français Massialo qui, dans son livre Le cuisinier royal et bourgeois, 1691, popularise cette recette sous ce nom. Ce quiz est terminé. Si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner et d'indiquer ton score en commentaire.